Alors, mesdames et messieurs les journalistes, aujourd'hui le LCGB organise une conférence de presse intitulée « La sidérurgie luxembourgeoise, fin de l'état de crise ?» Tout d'abord, nous débuterons cette conférence de presse par l'accord tripartite validé début de cette semaine à l'issue de la réunion tripartite, et ensuite nous poursuivrons par l'état de la négociation de la convention collective du même secteur. Alors l'accord tripartite, comme vous le savez, vous avez pu écrire quelques mots sur ce sujet en début de semaine. En effet, en date du 18 septembre, les syndicats, la direction d'ArcelorMittal et le ministère du Travail ont signé ensemble un accord tripartite destiné à poursuivre, partiellement et de manière réductrice, les outils de maintien dans l'emploi issus des crises vécues par le passé. Le LCGB qualifie cet accord de mi-figue, mi-raisin. À titre de rappel, l'accord tripartite a cessé ses effets le 31 décembre 2016. Il s'appelait plus communément Lux 2016. De manière anticipative et afin d'initier les démarches à la négociation d'un futur plan d'avenir de la sidérurgie, le LCGB avait rencontré, en date du 8 mars 2016, la direction générale d'ArcelorMittal. En date du 10 mars 2016, une entrevue avait également eu lieu avec le ministre du Travail, accompagné par un représentant du ministère de l'Économie. Lors d'un comité de suivi tripartite, exactement le 12 juillet 2016, ArcelorMittal annonçait sa volonté ferme de ne pas poursuivre cet accord et optait ainsi pour une attitude purement illusoire et irresponsable en remettant totalement en question un tel accord. La direction d'ArcelorMittal se considérait en dehors de la crise et ne souhaitait plus d'accord tripartite. Le LCGB a une toute autre définition de l'état de crise que celle d'ArcelorMittal, car plus de 500 emplois restent menacés dans le futur. Op outgeguckt, als Situation von der Letzebauer Stahlindustrie alles anders wie stable. Une incertitude franche plane toujours autour des sites de Dommeldange, du train A de Rodange, de la ligne d'électrozagage de Dudelange, et aujourd'hui même, j'ai envie de vous dire que l'avenir du site également. Le groupe ArcelorMittal investit 92 millions d'euros dans sa branche automobile et privilégie ainsi les sites de Florange et Dunkerque à celui de Dudelange, sans oublier le site de Bissonne qui attend un repreneur, et ceci tout en étant très performant. Op minst 500 Arbeitsplätze stehen Spiel. La cellule de reclassement CDR comptabilise encore 216 salariés jusqu'à ce jour. La situation économique du train A de Rodange a d'énormes difficultés financières. Nous ne connaissons pas l'envergure du plan d'action 2020 nommé par le groupe. Mais en tant que syndicat dédié à la sidérurgie, nous pouvons nous imaginer les répercussions de ce genre de plan. D'ailleurs, l'administration centrale serait dans le collimateur. La pyramide d'âge des salariés fait apparaître une demande de rééquilibrage pour le futur proche pour l'ensemble des sites. Donc, des réductions d'effectifs assurées. Tout porte à croire que le cru 2020 sera très acide. Soyons également clairs, nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Mais il est essentiel de rester honnête et réaliste quant à la situation actuelle et ainsi se prémunir du pire. Par contre, il est également utile de rappeler que grâce à l'accord tripartite Lux 2016, l'existence des 900 salariés a été sauvegardée. Cependant, il apparaît clairement que même dans un contexte morose et difficile, certains sites de production ont réussi à générer des résultats d'exploitation confortables. Malgré cela, nous constatons que les investissements prévus ne sont pas à la hauteur de ces résultats générés,
mais bien tout juste suffisant. Sans oublier, bien évidemment, le soutien des outils sociaux qui participent aux résultats et au développement souhaité de l'entreprise. Conclusion, aucun investissement novateur et de grande envergure. Am Klauetext. De groep heeft de autonome Fähigkeiten für een seine Produktionssitten zu investieren. En den LCGB onderstreicht dass die positiven Resultate von genau diesen Sitten het absolut müssten erlauben. Om serieus en letzte standorten zu investieren. En nicht nehmen weiter Käse vom Groupe Mittal zu füllen. Seul le LCGB avait distribué un fascicule reprenant ses réflexions et propositions concernant un futur accord tripartite reprenant tous ses volets. À ce jour, après une pénible négociation durant laquelle la direction d'ArcelorMittal a clairement manifesté son désintérêt à l'aboutissement d'un accord en tirant en longueur la négociation, plus de 18 mois d'âpres discussions ont mené à un accord final. Le LCGB a signé un accord pour une durée de 2 ans reprenant 3 volets essentiels. Le premier volet, dédié aux investissements futurs pour les sites luxembourgeois, il s'agit d'investissements strictement nécessaires à la survie à moyen terme des sites qui garantissent le maintien de l'outil, pour environ une enveloppe annuelle de 35 millions d'euros en totalité pour tous les sites de production luxembourgeois, périmètre compris. Deuxième volet, dédié à la cellule de reclassement CDR, la cellule est close. Plus aucune entrée possible, les 216 salariés inscrits feront l'objet d'une analyse d'intégration sur un poste pérenne. En fonction de la conjoncture, ArcelorMittal pourra avoir recours ou faire recours au chômage partiel, tout en restant dans l'emploi au sein des sites luxembourgeois avec conservation du salaire. On insiste bien sur ce fait-là puisque ça fait partie des conventions collectives. Troisième volet, lui, est dédié à l'octroi des pré-retraites solidarité. Pour les classes d'âge 1960 et 1961, les départs de ceux-ci seront reportés de 6 mois après la date d'anniversaire du salarié jouissant au droit de départ. Le personnel en CDR et en prêt de main-d'œuvre éligible à la pré-retraite profitera du modèle de pré-retraite ajustement, puisqu'il s'agit de l'ancien sureffectif. Et ceci à la date d'anniversaire du salarié et non 6 mois plus tard. Point positif de ce volet. Par l'insistance, nous avons obtenu une pré-retraite solidarité qui oblige et stimule l'embauche de personnel de la sidérurgie sans également oublier l'important volet dédié à la formation étroitement liée à l'administration de l'emploi. L'accord comprend également un paragraphe qui est dédié aux futures crises que pourrait rencontrer la sidérurgie dans l'avenir. Cet article définit le suivi entre parties et convient de respecter l'esprit des différents plans luxe négociés par le passé, dans l'hypothèse d'incidents significatifs ayant des répercussions sur les emplois. Le LCGB a validé cet accord à l'issue de son conseil des délégués du 13 septembre 2017 afin de permettre la poursuite des engagements mutuels des partenaires et de conserver certaines garanties minima d'avenir dans l'intérêt de l'existence des sites luxembourgeois et de ses emplois. Il est indispensable de pouvoir disposer d'une roue de secours en cas de besoin. Avec cet accord, nous avons décroché un kit de dépannage. Vous le comprendrez, cet accord nous laisse tout de même un goût amer, car nous ne pouvons oublier les promesses non tenues de la part d'ArcelorMittal, en guise d'investissement plus conséquent. Rappelons-nous l'engagement pris au sein de l'accord Luxe 2016, avec la modernisation du train à pale planche de Belval, qui était prévu à une hauteur de 236 millions d'euros, qui par la suite devait être réduit en une enveloppe finale de 100 millions d'euros. Résultat, finalement, seuls 35 millions ont été investis. Une nouvelle dresseuse ou une nouvelle machine à redresser les pales planches pour le train numéro 2 de Belval.
Le LCGB regrette également l'intention et la volonté d'ArcelorMittal de ne pas poursuivre et développer l'outil formidable CDR. La CDR pourrait permettre d'accuser les coûts portés régulièrement par la conjoncture et ainsi même développer le savoir-faire du personnel, mieux gérer, voire même baisser le travail intérimaire et des externes. Aujourd'hui, ArcelorMittal utilise environ 200 salariés intérimaires sur l'ensemble de ses sites luxembourgeois, sans parler du nombre exorbitant de sous-traitants. Cette cellule aurait pu être adaptée et modernisée aux besoins d'aujourd'hui en un pool tampon, en s'appuyant sur le volet formation continue. Ce goût amer est également partagé envers le troisième partenaire, le gouvernement. En effet, le LCGB regrette vivement l'énergie insuffisante dépensée dans ce dossier. L'accent a été placé principalement sur le volet pré-retraite, avec l'embauche qui en découle, bien entendu positif, mais insuffisant. Cette façon d'agir ressemble à de l'accompagnement de fin de vie en guise de coutume et de l'histoire du pays, ainsi qu'un remerciement pour les bons et loyaux services. Au lieu de profiter de l'expérience et de moderniser des outils, comme la CDR, qui permettraient d'anticiper et de prévenir des situations qui pourraient compromettre l'emploi sidérurgique et pour lesquelles d'autres entreprises pourraient également s'en inspirer. Sans les syndicats, cet accord n'aurait pas été possible. Vous l'aurez compris, cet accord ne peut être l'ultime, malgré ce qu'en pense la direction d'ArcelorMittal ainsi que le gouvernement. Maintenant, nous allons venir au sujet de l'état de la négociation de la convention collective et la position du LCGB. La convention collective est arrivée à son terme également le 31 décembre 2016. Le LCGB est le seul syndicat ayant demandé, par un courrier recommandé du 21 septembre 2016, l'ouverture des pourparlers afin d'engager la négociation en vue d'améliorer les conditions de travail des salariés. À l'issue de cette même demande, la direction et les syndicats se sont rencontrés en date du 14 décembre 2016 afin de participer à la première réunion dédiée à l'information sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Depuis, plus rien. Nous pouvons supposer que les négociations tripartites ont pollué ou arrangé la négociation de la convention collective. Faut-il rappeler l'épisode 2013, le désastre de cette dernière négociation de la convention, pour laquelle le LCGB avait assumé ses responsabilités en ne validant pas une régression et un nivellement vers le bas, qui conduisait à une détérioration de 8% du pouvoir d'achat, sans oublier la suppression de 9 jours de repos par an. À l'heure où certains proposent une réduction du temps de travail, ArcelorMittal augmente la durée du travail. Conclusion, travailler plus pour gagner moins. Aujourd'hui, le LCGB craint fort que l'histoire se répète. En effet, nous savons que la direction n'en a pas encore assez et n'a pas encore assouvi sa soif de gains sur le dos des salariés de la sidérurgie. Maintenant, il s'agit de s'attaquer aux garanties de salaire obtenues pour des raisons de réaffectation et ainsi amputer et sanctionner à nouveau les salariés précédemment déjà victimes des restructurations. Un charme. Il pourrait également y avoir une remise en question de l'évolution de carrière des ex-ouvriers afin de s'inspirer de l'évolution de carrière des ex-employés négociés lors de la dernière négociation de la convention collective, alors qu'aujourd'hui, ce même système n'est pas encore respecté et appliqué comme il se doit. Het geht l'odeur. ArcelorMittal se targue d'appliquer des standards pour tous ses sites de production. Sur le site de Dudelange, les négociations de la convention collective sont, encore une fois de plus, au point mort et risquent le conflit social. La tendance se confirme donc. Zo kan
Am def het not firugoan. Cette situation confirme assurément que le LCGB avait tout à fait raison de ne pas signer en 2013 et malheureusement, de ne pas signer la convention collective en 2013 et malheureusement, nous devons constater que nos prédictions s'avèrent justes. En conséquence, le LCGB revendique d'harmoniser les conventions collectives de tous les sites sidérurgiques luxembourgeois, d'établir des textes en conformité avec le statut unique demandé depuis 2009 et d'apporter des réelles améliorations des conditions de travail pour tous les salariés à la hauteur de leurs engagements. Le LCGB lance un appel fort aux partenaires syndicaux majoritaires afin d'éviter, ensemble cette fois-ci, la répétition de l'épisode de la dernière convention collective et de s'opposer à toute nouvelle détérioration des acquis ancrés dans la convention collective. Pour terminer, le LCGB met en garde ArcelorMittal contre toute provocation au détriment des salariés. De LCGB werd zich met allen middelen dafür einsetzen, für die Interessen von den Mitarbeitern aus dem Lenzerboyer Stahlsektor zu verteidigen. Puisque tout va bien dans le meilleur des mondes, selon ArcelorMittal, alors ce ne sera pas un problème d'améliorer les conditions de travail. Merci, Fir Noulafsteren. Si vous avez des questions, bien entendu, nous sommes là pour vous y répondre.